Eh ben, nous allons commencer ces exercices sur les calques de fusion. Alors pour ça, j'ai préparé trois groupes d'images ici, un groupe jaune, un groupe vert et un groupe rouge, où dans ces groupes, nous allons voir différentes façons de travailler avec les calques de fusion. Alors dans le premier groupe, j'ai ici qu'une seule image. Si on clique dessus, il faut que j'active le groupe pour que l'image se voie. Nous n'avons qu'une seule image là-dessus et où nous allons appliquer des calques de fusion pour donner du peps, comme on peut dire, à cette image. Donc là, je vais fermer cette image et fermer ici. Je referme le groupe. Ensuite, dans le deuxième groupe, ici, alors je vais ouvrir le groupe, nous avons ici une image qui est déjà tuto 22, qui est une image de fond, ici en premier, dans le groupe vert. Et après, j'ai déjà réalisé un calque ici où nous allons travailler dessus pour faire des calques de fusion dessus. Dessus cette image, dessus ce calque-là, j'ai appliqué un masque de fusion. Alors on va voir, il ne faut pas confondre les calques de fusion et les masques de fusion. Donc je vais vous expliquer dans le tutoriel à quoi sert ce masque de fusion. Et dessus, j'ai un autre calque ici, qui est un calque de fond, qui va nous donner des couleurs dans cette image. Nous allons voir comment on peut jongler avec tous ces calques que je vous ai préparés dans ce deuxième groupe. Donc je vais fermer le deuxième groupe, je ferme ici cette image, et nous allons aller dans le troisième groupe. Le troisième groupe où j'ai une photo de Canadair, et là c'était un exercice qu'il faisait d'entraînement, donc il n'y a pas du tout de feu sur cette montagne. Donc ce qu'on va réaliser avec un montage que j'ai préparé ici de deux photos avec celle du feu qui est ici, nous allons réaliser un feu dans cette forêt. Voilà le but de ce tutoriel avec ces trois groupes d'images que j'ai préparés. Nous allons commencer par le premier groupe. On va l'activer et où je vais activer cette photo. Alors comme vous pouvez le constater, cette photo pour moi, il lui manque un petit peu, beaucoup même, je dirais pareil qu'un petit peu de couleur pour faire ressortir la roche qui est là. Cette partie-là est assez intéressante dans cette photo. On voit la couleur rouge qui ressort. L'eau de ce côté-là, je voudrais un petit peu plus la faire ressortir. Et le fond ici, pour moi, est un peu vert, un peu sombre. Alors là-dessus, pour travailler avec les calques de fusion de Photoshop, je vais d'abord, la première chose à faire, c'est de faire une copie de cette photo. Donc je fais la copie ici de ce calque. On travaille là uniquement sur des calques, ce n'est pas des photos. Donc là je viens de faire le calque copie ici. Et là-dessus, je voudrais employer des calques de fusion. Alors, comme on a vu sur le tutoriel précédent, on voit que j'essaye d'obscurcir cette photo. Et pour moi, le mode de fusion qu'il y a dans le calque, ça serait plutôt là, dans cette série-ci, obscurcir. Donc ça se tiendrait dans cette partie-là, des calques de fusion. Bon, pour ça, je vais cliquer sur le premier obscurcir et on voit déjà que ça a déjà un peu changé notre photo, mais sans plus. Ça a donné un petit peu plus sur le haut, à peine. Alors là, pareil, soit avec la molette de la souris, ou moi je vous conseille plutôt avec les flèches haut et bas de votre clavier d'ordinateur, vous faites la flèche bas pour aller au calque de fusion suivant. Donc là, nous avons produit. Produit, il m'intéresse beaucoup parce que bon, vous avez vu le changement de l'image. Alors bien sûr, c'est très pétard, mais ça, on va pouvoir arranger sur le calque un peu cette roche-là qui a complètement changé, mais qui a changé en bien parce que je sais que je vais pouvoir atténuer ici tout ce bleu, que je vais pouvoir atténuer ici aussi. Le bleu de ce ruisseau là, peut-être qu'en haut je vais l'atténuer aussi. Par contre le vert ici est très intéressant. Quand je désactive le calque
qui est là, vous voyez ici comme c'est, et là comme c'est. On arrive déjà à une autre image. Alors, bien sûr, cette image, on voit qu'elle est transformée là, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on peut essayer d'atténuer un peu toutes ces transformations pour arriver à ressortir ici cette eau et à ressortir cette image comme ça. Donc là, nous sommes sur deux calques différents. Si je désactive ce calque-là, j'ai mon image uniquement la copie de l'autre calque. Et si je désactive ce calque-là, on a la copie de l'autre calque. La différence qu'il y a entre les deux calques, il faut bien que vous compreniez cette différence, c'est que là, ici, sur ce calque-là, j'ai fait un calque de fusion produit. Et c'est ce qui vous donne cet aspect sur cette image. Si j'enlève le calque fusion produit et que je reviens, on va le faire, c'est pour le tutoriel, il faut que vous compreniez. Donc je reviens dans le calque normal, on revient normal avec cette photo-là. Alors maintenant qu'on est normal, on peut être sur ce calque-là ou sur ce calque-là, il n'y aura aucune différence. Donc je me remets sur ce calque-là. Alors, bon, ça je vous l'ai déjà expliqué sur les anciens tutoriels, c'est toujours le calque qui est dessus qui prime sur celui qui est dessous. Alors là, je vais mettre sur mon calque produit, qui est ici, et je clique produit, et vous voyez tout de suite la différence qu'il y a dans notre image. Alors là, c'est un calque. C'est un calque, c'est ni plus ni moins deux images posées l'une sur l'autre. Si on travaille sur cette image, on travaille là sur cette image. Si on travaille sur cette image-là, on travaille sur cette image-là. Alors moi, je vais travailler plutôt sur cette image-là où j'ai fait le produit afin d'enlever tout ce qui me gêne dans cette photo. Parce que présenter une photo pareille, on voit qu'elle a été trafiquée. Alors, pour enlever un peu tout le bleu qu'il y a là, un peu le bleu là, peut-être un peu le bleu de l'eau aussi, parce qu'on dirait vraiment que c'est de l'eau de piscine qui coule ici, on va se servir de la gomme. Alors, la gomme, elle est là, je la saisis, et par rapport à la gomme, nous avons, comme nous avons vu sur les anciens tutoriels, nous avons ici l'épaisseur de la gomme et ici la densité de la gomme. On est d'accord? Donc là, j'ai une densité de gomme. Si vous voulez, je gomme très très fort sur mon image. Et là, je gomme un peu plus faiblement sur mon image. Après, en haut, ici, quand on est dans les opacités, on a l'opacité de la gomme. C'est totalement différent entre la dureté de la gomme, où là, on est plus ou moins dur. Là, je suis très dur avec la gomme, et là, je suis moins dur. Alors, l'histoire de la gomme, on a déjà vu, je me répète sur les tutoriels précédents, quand je vais employer une gomme comme ça va flouter un peu l'extérieur, donc ça va pas se voir. Si j'emploie une gomme très très dure, là, je gomme ici, ça va marquer, parce que c'est la gomme vraiment à fond qui est dure. Donc là, je floute ma gomme un maximum. Je me répète pas, parce que les anciens tutoriels pour flouter la gomme et déflouter la gomme, on a assez vu dessus. Et là, par contre, je vais jouer sur l'opacité. Alors l'opacité, je vais prendre 50%. Après, on va voir ce que ça donne. Je peux peut-être l'augmenter. Je fais le tutoriel en même temps que vous. Je connais ce que je fais, mais je ne connais pas ce que je vais faire sur cette image. Donc là, j'ai pris une opacité 51%. Et ce que je vais faire avec cette gomme, je vais effacer un peu tout le bleu qui est ici pour que ça ressorte un peu mieux. Le vert, moi, il me plaît énormément. Là, ce vert qui est au fond de l'eau, là. Et peut-être un peu ce bleu là qui sort de ce torrent pour un peu sembler que c'est naturel. Par contre, toute cette partie là, je vais la laisser comme ça. Il y a peut-être un peu de bleu ici, là, et puis un peu de bleu ici, un peu de bleu ici que je vais enlever, parce que ça c'est le calque de fusion qui a propagé son bleu un peu partout sur la photo.
Donc je vais enlever un peu partout sur la photo. Ce qui reste ici, ici, ici. J'ai mis une gomme qui n'est pas trop puissante. Parce que si je prends une gomme puissante, je vais être obligé de faire des CTRL Z pour retourner en arrière. Et je vais commencer à gommer mon bleu qui est ici. Alors pour ça, je suis sur le calque qui est là, bien sûr. Je ne suis pas sur le calque qui est dessous, qui serait vraiment mon image principale. Ici, ce serait mon image principale. Et celle-ci exerce dessus celle-ci, cette image-là, l'effet que je vais donner. Là, donc là-dessus, je commence à gommer. Alors vous voyez, alors donc là, genre, avec la gomme, je suis très léger, une opacité 51. Mais je préfère jouer tranquillement dessus. Donc là, vous voyez que le bleu s'enlève complètement. Alors ici, j'ai du bleu là. Alors là, pareil, comme on a vu sur les anciens tutoriels, la touche Alt enfoncée, on réduit notre gomme pour aller travailler ici. Là, je réduis un peu plus encore la gomme pour aller vraiment dans le fond. Alors, bon, là, c'est un tutoriel. Hein. Vraiment, si on veut changer cette photo, il nous faudrait au moins, je dis, une demi-heure de travail. Donc là, c'est un tutoriel que je vais vous présenter en 10 minutes. Donc, je vais un peu bâcler ce que je vais faire, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec un calque de fusion, comme ceci. Donc là, après, là-dessus, je vais agrandir la gomme, là. Donc je suis toujours pareil, flouté, hein, pareil, parce que il vaut mieux flouter sa gomme, parce que si vous êtes dur avec la gomme comme ça, vous allez voir les coups de gomme. Si vous le faites au milieu, là, voilà. Donc là, on n'a pas de contour qui est, disons, progressif. Que là, on arrive à vraiment enlever la dureté de la gomme et faire comme si on gommait un dessin, faire des petites coups de gomme qu'on donne sur notre dessin. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Alors là, je le fais avec plusieurs coups de souris. On peut prendre aussi la souris, la tenir, le clic gauche enfoncé de la souris et partir et passer dessus mon dessin et on voit la transformation qui se fait. Alors, quand on a des grosses surfaces comme ceci, on peut même éventuellement prendre une gomme plus grosse et transformer ici toute cette partie-là pour la rendre comme elle était ici, parce que quand je gomme, je suis comme j'étais au premier calque. Le deuxième calque, j'efface le deuxième calque. Et d'ailleurs, si on désactive notre premier calque, qui est ici, qu'on pourrait appeler le calque de fond, d'ailleurs j'aurais dû l'appeler le calque de fond au début de ce tutoriel, mais bon, c'est le texte tuto 22A, et là nous avons la copie, et si je désactive, vous voyez ce que je suis en train de faire sur le calque. Je suis en train d'effacer toute cette partie-là sur le calque qui est ici, quand je gomme. Alors par contre, quand j'active ce calque-là où rien n'est effacé, on arrive à voir la fusion des deux calques. Alors je vais continuer mon exercice, je vais pas essayer de pas perdre trop de temps, je sais, je suis un petit peu pointilleux sur ce que je fais et que je vais essayer de montrer le mieux, mais c'est vrai que ce n'est qu'un tutoriel, c'est pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Alors ici l'eau, elle est vraiment superbe. Ici le bleu, alors je vais prendre pour rendre un petit peu plus réel. Donc là, j'enlève de mon calque de fusion le bleu qu'il a mis dessus. Parce qu'il a fallu vraiment ressortir les bleus. Et ces bleus-là, je veux les enlever. Voilà. Donc là, vous voyez mes clics de souris. Hein. Alors, soit on peut le donner en clic. Là, je préfère quand on travaille dans des petites surfaces comme ça, il vaut mieux travailler par clic. Et puis, hein, comme je vous avais dit, hein, si vous êtes trompé dans un clic, vous faites CTRL-Z. Si vous êtes trompé dans 20 clics, à ce moment-là, vous retournez ici dans l'historique et vous remontez vos 20 clics qui sont ici dans l'historique. Mais ça, on a vu ça dans les autres tutoriels.
Alors maintenant, attends, je vais le fermer. Merci, voilà. Alors maintenant, là-dessus, je voudrais éclaircir ce qui est derrière, parce que pour moi, ça me semble un peu sombre. Cette partie-là me paraît très très bien. Je vais la laisser comme ça. Et là, je vais éclaircir cette partie de forêt noire, là, on se demande un petit peu ce que c'est. Donc là, je vais agrandir peut-être mon pinceau, ma gomme, je veux dire. Je ne suis pas au pinceau. Et je vais essayer, voilà, donc d'éclaircir. Alors là, il y a un sacré travail. Je ne vais pas le faire hein, totalement. Il faut éclaircir tous les bleus. Donc là, c'est pour le tutoriel, donc je vous montre ce que ça peut donner. Mais là, vraiment, il faut aller chercher un peu les bleus. Donc, il faudra zoomer sur votre image, hein, soit avec CTRL+, soit avec la molette de la souris pour venir dessus, hein, comme je vous avais montré sur les anciens tutoriels. Et là, vraiment, aller enlever cette partie-là je voudrais retomber sur cette roche qui est un peu plus claire là. Alors donc là, vous voyez, je donne carrément des coups là. Là, je démarre d'ici à 0 et je remonte. Et vous voyez que ça éclaircit à fur et à mesure. Je ne fais pas mon pinceau, ma gomme trop grosse. Vous voyez, je limite là à la forêt. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai un peu de bleu. Oui, on avait dit qu'on attaquait un peu les bleus qui étaient ici et ici, c'est vrai. Et donc, il suffit que je donne des coups de gomme là sur ces bleus-là. C'est le bleu qui revient ici du masque de fusion. Là, on peut même prendre une gomme plus grosse, prendre une densité vraiment à fond, une opacité même à fond ici, et aller attaquer nos bleus. Là, il suffit d'aller cliquer où il y a du bleu. Voilà. Peut-être ici, là, non, non, ben là, c'était déjà... ouais, là, il reste encore un peu de bleu, mais ça fait partie déjà de l'image qui était en premier, c'est-à-dire celle-ci. Parce que vous voyez que je clique là, vous voyez, je clique de ma souris et ça n'enlève pas du tout de bleu. Bon, on a quand même changé cette image. Je vais désactiver ce calque là où nous avons travaillé dessus et vous allez voir la première image était comme ça. Bon, elle est palichotte. Et là, la deuxième image, elle est comme ça. J'ai fait ressortir les couleurs et j'ai donné du peps à mon image, uniquement avec un calque de fusion. Alors voilà pour ce qui est du premier groupe que j'ai fait. Nous allons maintenant passer au deuxième groupe. On va désactiver ce calque et aussi le désactiver comme ça et on va activer le calque du groupe 2. Et je clique ici pour déployer tous les calques. Alors nous avons ici le groupe 1 dessous qui n'a rien à voir et là nous avons le groupe 2 qui est tout en vert ici. Alors au départ de ce groupe 2, j'ai une image, une photo qui est telle quelle. Là-dessus, j'ai fait un calque en plus. Quand on active, pour l'instant, il n'y a aucun changement parce que je n'ai pas fait encore un calque de fusion avec. C'est justement le changement, c'était pour fusionner un peu cette image. Et ensuite, dessus, nous avons un calque de masque de fusion. Alors, il ne faut pas confondre ce qu'est un masque de fusion et un calque de fusion. Un masque de fusion va vous servir à cacher certaines choses que vous ne voulez pas que ça soit pris en compte dans le traitement de vos images. Ces masques de fusion, nous allons les voir à la vidéo suivante après ces calques de fusion, cet exercice de calque fusion. Alors là, je vous ai mis un masque de fusion et je peux l'activer. Donc quand vous voyez, je l'active, je vous dis tout de suite, c'est un masque de fusion qui vient avec les calques de réglage qui est ici et qui est un masque de fusion qui est en noir et blanc. Alors, par exemple, si j'ai tout le restant de l'image, vous voyez, qui est en noir et blanc, et ce masque de fusion agit uniquement sur mon pot de fleurs pour désactiver ce masque de fusion. Si par exemple je fais un clic droit et que je fais désactiver le masque de fusion, vous voyez que tout
thé noir dans mon image. Alors, nous allons revenir bien sûr sur ces masques de fusion. Donc là, je vais activer le masque de fusion. Et en dessus de tout, j'ai fait un calque 1 qui est comme ça pour l'instant et où je voudrais incorporer un peu plus de couleur, mais uniquement dans, alors là, pour qu'on voie vraiment, je vais désactiver ce calque 1. Je voudrais que la couleur soit uniquement sur le dessus du pot de fleurs. Alors, nous allons commencer cet exercice et pour ça, nous avons ici ce calque 1. Ce calque 1 va nous servir à faire un calque de fusion. Alors, ce que je voudrais, c'est augmenter un petit peu la couleur de ce pot de fleurs. Et donc pour ça, je vais aller dans les calques, densité, couleur et trouver la couleur qu'il me faut. Alors donc je fais éclaircir. Je vois que ça n'a rien fait du tout. Donc avec les flèches du clavier, je descends et je fais superposition. Alors là, on voit que en superposition, mon pot de fleurs est vraiment assez éclatant, même un peu trop. Je pourrais diminuer aussi l'opacité pour le réduire. Et là, j'ai densité couleur moins, qui m'a l'air d'être pas mal parce que ça me fait bien ressortir le rouge du pot de fleurs, c'est ce que je voudrais. Là, nous avons la densité linéaire ajout qui n'est pas terrible, j'ai trop de jaune. Et couleur plus claire où je me retrouve exactement avec le même calque que j'avais ici au fond de tuto. Donc, ce que je vais prendre, c'est la densité couleur moins. Mais là, c'est quand même un petit peu trop pétard comme couleur, donc je vais réduire l'opacité. On va la réduire, on va la rendre à 66%, peut-être un petit peu moins. Oui, on va voir, oui, 42%. À 42%, elle a l'air d'être pas mal. Donc, nous allons le laisser comme ça. Donc là, en dessus, nous avons notre masque de fusion. Il était déjà en action. On va pas on peut le supprimer. Alors là, vous voyez que c'est totalement différent parce que nous avons de la couleur partout et que le masque de fusion vient bien nous mettre du noir et blanc ici. Et c'est ce que je souhaitais, c'est avoir du noir et blanc ici. Donc le calque de fusion, nous allons le laisser comme ceci. Et ensuite, nous allons travailler sur le calque 2. Alors le calque 2, il est déjà dans une position ici qu'il ne me plaît pas du tout. Donc je reste cliqué sur le calque 2 et je fais CTRL-T et je vais le mettre dans une position que ça aille sur le sommet des fleurs de mon pot de fleurs. On va reprendre ici, voilà. On voit quand on est droit, voilà. On voit quand on est droit ici, il n'y a plus aucun dégradé. Donc là, je vais prendre ce calque et je vais le remonter ici. Alors là, je vais le resserrer ici de façon qu'on l'ait un peu sur le pot de fleurs aussi et qu'on l'ait jusqu'à la barrière là. Donc là, on englobe vraiment le dessus des fleurs de notre pot de fleurs. Et là-dessus, je vais accepter cette transformation. Alors sur ce calque 2, je vais reprendre l'outil de sélection là. Sur le calque 2 qui est ici, je vais exécuter un calque de fusion. En calque de fusion, je vais prendre je vais jouer sur la couleur. Donc ici, j'avais ici les couleurs, donc je vais prendre une couleur différence pour voir ce que ça donne. Donc la couleur différence, on voit vraiment que c'est pas mal là, ce que ça donne au fond, parce que ça après on va l'y enlever. C'est pas mal, mais je vais voir aussi les autres couleurs. Donc là pour ça, je vais prendre les flèches ou la roulette du clavier. Donc je prends les flèches haut et bas. Et là j'ai exclusion. L'exclusion est pas mal aussi, mais ça me donne moins de sorties ici, donc ça ne me va pas. On va prendre soustraction. Non. Donc on va remonter là-dedans. Peut-être que dans d'autres lumières,
voyez qu'il faut essayer bien d'aller voir dans tous les calques de fusion ce qui se passe. Parce que vous voyez par exemple en lumière linéaire, eh ben je suis pas mal, j'aime bien ce vert, là aussi, hein, ça pourrait se faire. Lumière vive aussi. Alors on peut remonter, lumière tamisée et incrustation. Incrustation est très bien parce que en plus ça me permettra de ne pas retoucher le calque, pratiquement pas. Alors on voit, et là j'ai l'incrustation des verts, juste un petit peu comme je voulais. Donc là l'incrustation, je trouve qu'elle est très bien, je vais monter plus loin. Et là j'ai couleur plus claire, c'est pas mal aussi, je vais hésiter entre les deux. Alors là non, c'est un peu trop clair. Je crois que je vais prendre, sans retoucher du tout, je vais prendre l'incrustation. Alors avec l'incrustation, vous voyez que je retrouve ici un peu de couleur de vert de mon fond. Et je n'ai pas les arbres qui sont touchés, rien du tout. Là, j'ai de nouveau des touches de vert ici. Là, cette image me plaît bien. Et nous allons passer maintenant au dernier groupe, qui est le groupe des canadaires. Alors pour ceci, je vais fermer ici, quitter ce groupe. Et nous allons passer maintenant au groupe 3. Donc pour l'activer, je clique ici. Et pour activer les calques, je clique ici sur cette petite flèche. Donc là, nous sommes sur un entraînement de canadair. En réalité, il n'y a pas de feu. Les canadaires s'entraînaient. Et ce que je veux réaliser, moi, c'est faire un semblant de feu ici dans cette forêt. Alors pour ça, je vais activer le calque ici. Et je vais sélectionner le groupe feu. Alors là, je voudrais le déplacer. Alors voilà ce qui se passe. Quand je prends ici, j'ai l'outil déplacement, et que je veux déplacer ce feu de forêt, voilà, je déplace, voyez, la totalité de mon image. Parce que aussitôt que je clique sur le feu, alors je fais CTRL-Z pour supprimer ce que j'ai fait, sitôt, vous voyez, j'active ce calque-là, mais en réalité, comme il est dans un groupe, il a fusionné avec le groupe. Alors, si je veux le déplacer, quand je clique sur le feu qui est ici, vous voyez que le feu monte au groupe. Alors, si je veux réaliser un déplacement, je suis obligé de faire CTRL-T pour sélectionner ce calque. Et ensuite, déplacer. Alors là, je déplace que ce calque et je peux l'emmener ici. Et là, comme je l'ai déplacé, je voudrais l'aligner sur la forêt qui est dessous, donc je le tourne ici, je l'aligne sur la forêt qui est ici. Et ensuite, je le rabaisse légèrement. Voilà. Je peux aussi, parce que là les flammes sont quand même assez étendues, je vais le refermer un peu comme ça, et le refermer du haut, de manière à ce que ça soit un peu plus réaliste comme incendie. Voilà, donc là, j'ai réalisé mon déplacement et maintenant, il suffit que je l'accepte ici. Alors là, j'ai fait CTRL-T pour le déplacer parce que je voulais faire une transformation aussi pour le tourner, ce calque. Mais si j'avais pas besoin de le tourner pour le déplacer sans faire de transformation et en gardant par exemple ici feu, et si je clique dessus, vous voyez que ça passe au groupe. Donc là, je déplace le groupe, hein, le bleu qui est ici. Alors là, je me remets sur feu, et si je tiens la touche CTRL du clavier enfoncé, là, je clique sur le feu, et là, vous voyez que je peux le déplacer sans déplacer le fond de l'image. En touchant la touche CTRL, je dissocie les calques du groupe. Voilà, donc ça c'est deux manières de se déplacer dans des groupes de calques comme ça. Et bien maintenant nous allons exercer les calques de fusion pour marier notre feu avec la montagne. Alors pour ça, je suis ici en normal et ce que je veux faire, je veux éclaircir le calque, c'est-à-dire enlever tout ce noir qui est ici et ne faire apparaître que le rouge du feu. Alors c'est ces calques de fusion là qui sont éclaircir. Donc je clique sur éclaircir et vous voyez tout de suite que le noir est parti. Et là on retrouve notre feu de forêt où on voit qu'il se marie très bien avec les arbres.
Donc là, nous sommes à éclaircir. Je vais voir les autres tout de même. Je passe en dessous. Superposition. Superposition me rend un tout petit peu plus rouge sur le sommet. Mais de l'autre côté, je vais retourner à éclaircir et superposition. Oui, ça joue vraiment sur le bleu. Donc je pense que éclaircir était très bien. On va faire quand même les autres pour voir s'il n'y a pas mieux. Densité couleur moins, c'est pareil, ça me donne sur le ciel bleu et sur l'avion. Alors sur la montagne, c'est pas mieux. Densité linéaire, c'est exactement pareil. Et là, la couleur plus claire, oui, mais ça donne un rouge trop pétard et la barre ici est trop nette. Non, ben écoutez, je crois que je vais retourner au calque éclaircir, parce que là nous avons fait la totalité de cette zone, et je vais prendre le premier que j'avais, c'était éclaircir. Alors là-dessous, maintenant, il nous faut qu'on donne des coups de gomme pour un peu arranger ce dessous de feu là. Alors pour ça, je vais prendre l'outil gomme. Dans l'outil gomme, je vais la monter un peu. En dureté, je vais la réduire au maximum. Et en opacité, là au-dessus, elle est à 52. Elle est restée comme on était tout à l'heure. Je la laisse à 50. Et là, je vais donner des coups de gomme dessous pour un peu, voyez, réduire. Alors là, ça fait peut-être un petit peu trop, voilà. Voilà, on va réduire un peu le feu ici. Alors ici, on va déjà dégager un peu le calque sur l'avion, pour qu'il ne se soit pas, et là devant aussi. Voilà. Alors par contre, c'est dessous. Dessous, ça m'ennuie un tout petit peu parce que c'est trop droit là-dessous. Alors j'essaye de me mettre le plus petit possible, pour pas trop que ça... Voilà, et on donne un petit peu de... Voilà. Voilà. Bah écoutez, là, ça me semble vraiment très correct. C'est pas mal. Donc, c'est en avant-après. Voilà, là, on enlève. Et là, on a mis le feu à la forêt. Eh ben, je vous laisse faire ces exercices sur ces calques de fusion. Et je vous retrouve sur les futurs tutoriels où nous parlerons des masques de fusion. Je vous dis au revoir et à bientôt.